Ce mois-ci, il s'est passé quelque chose de complètement historique en freestyle football. Un geste que tout le monde pensait impossible a été fait. Mais comment c'est possible? Qui a réussi ça? Et surtout, qu'est-ce que ça va changer dans le monde du freestyle? Restez bien jusqu'au bout car en plus de cette grosse dinguerie, on va parler des compétitions qui a eu lieu ce mois-ci et notamment la Footstyle Cup. Quels ont été les moments forts? Qui a gagné la Footstyle Cup? C'est ce qu'on va voir. Bienvenue dans l'actu freestyle du mois de janvier. À partir de maintenant, à la fin de chaque mois, je vais faire une vidéo qui résume toute l'actualité du freestyle football dans le monde entier. Et pour commencer, le 17 janvier dernier, un freestyler qui nous vient de Croatie a décidé de révolutionner le game. Et pour ça, il a réalisé le quadruple tour du monde. Donc c'est un Croate, il a 18 ans et il a réalisé l'impossible. Clairement, il y a de ça quelques années, tous les freestylers pensaient que cette figure était impossible. Sauf que lui, il l'a fait. Déjà, pour faire le triple tour du monde, c'est déjà extrêmement difficile et ça demande plusieurs années de pratique du freestyle football. Mais alors pour faire le quadruple, vous imaginez même pas la dinguerie que c'est. Tout le monde était choqué. Clairement, sous le post Instagram, il y a que des commentaires de freestylers et on est tous là à mettre des emojis. What? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Le niveau de difficulté de la figure, on se rend vraiment pas compte. Il y a déjà des freestylers qui avaient réussi, mais aucun n'avait réussi à s'en rapprocher vraiment. Je pense notamment à un freestyler qui s'appelait Lipa qui avait essayé et ça avait donné ça. Il était pas loin mais c'était pas encore ça. Déjà entre freestylers on se demandait si la figure était possible, maintenant on a la réponse. C'est clairement possible, il a réussi. Sauf que je sais pas si vous avez remarqué, sur la vidéo il est en chaussettes. Et en plus de ça, il a utilisé un ballon taille 4 ou 4,5. Ça paraît un petit détail comme ça mais ça a son importance parce que avec ou sans chaussures, ça rajoute un poids au pied. Ce qui fait que pour avoir de la vitesse pour tourner autour de la balle et faire le geste, avec ou sans chaussures, on a plus ou moins de vitesse. En chaussettes, on est super rapide, en chaussures, on est un peu plus lent. Ce qui pose la question de est-ce qu'il peut y arriver en chaussures? Moi je vous le dis, mon avis, je pense que s'il s'entraîne un peu, il y arrivera en chaussures. Et avec un ballon taille 5 aussi. Mais en fait, pour l'instant, il est validé en chaussettes, mais personne ne l'a jamais fait en chaussures. Donc, reste à voir. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est possible en chaussures, dites-moi ce que vous en pensez. Matko, il a fait le quadruple tour du monde. Sauf que, il y a un mois de ça, il y a un autre freestyler qui vient d'Angleterre, qui a aussi fait un quadruple tour du monde, mais il est différent. L'histoire c'est quoi? C'est que le jour de Noël, donc le 25 décembre, il poste une vidéo aussi sur Instagram. Et là pareil, la communauté est choquée, on explose tous. Vraiment on pète nos crânes. En gros ça donne ça. T'as pas compris, ça allait trop vite? Attends, je te mets le ralenti. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Matko, il fait son quadruple tour du monde uniquement avec la même jambe. Sauf qu'entre les deux, il y a une petite différence. Le freestyler anglais, d'ailleurs il s'appelle Sam, lui il a fait son quadruple avec ses deux jambes. C'est-à-dire que ses 3 premiers tours du monde, ils sont avec la même jambe, et ensuite il rajoute le 4e tour du monde avec son autre jambe. Et donc ces deux gestes, c'est 2 quadruples tours du monde, parce que il y a 4 fois la jambe qui passe autour de la balle, alors que ce soit tes deux jambes ou la même jambe. Et ensuite, ce mois-ci, on a eu la Footstyle Cup. La compétition s'est déroulée en région parisienne et elle était internationale. Ce qui fait qu'il y avait forcément majoritairement des Français puisque la compétition était en France, mais il y avait aussi un Japonais, un Marocain, il y avait plusieurs Belges, plusieurs Allemands et plusieurs Néerlandais. J'avais oublié le pays. Ce qui fait que le level de la compète, il était vraiment très haut. Et donc, avant de vous révéler le vainqueur, voici les moments forts selon moi et les plus gros tricks de la compétition. Il y a eu plusieurs triples tours du monde, il y a eu des gestes très acrobatiques, bref, j'ai kiffé regarder cette compétition, franchement c'était passionnant. J'en ai pris plein les yeux et je me suis bien amusé à regarder cette compète. Dites-moi dans les commentaires quel geste vous avez préféré parmi cette compilation. Et si jamais vous souhaitez voir les battles de cette compète, bien évidemment je vous mets tous les liens dans la description. Et ensuite, il y a quelques battles que j'ai surkiffé regarder, notamment Nolan contre Denis, mais aussi Jonas contre Abel, où là c'était vraiment très intéressant parce que le niveau était très similaire. Et Abel, à un moment, il m'a hyper surpris avec ce passage. Et oui, quand je vous dis que le niveau de la compète était élevé, c'est pas des blagues. Et donc, le vainqueur de la Footstyle Cup édition 2025, il s'appelle Hermen et il nous vient des Pays-Bas. Ça c'est chaud!
constant tout le long de la compète, franchement c'est mérité, bravo à lui. Et maintenant on enchaîne sur la dernière actu, il y a eu les résultats de la FLL. La FLL c'est quoi? C'est la French Lower League. Mais dis-moi Marco, c'est quoi la French Lower League? La French Lower League c'est une compétition 100% en ligne. Tu fais une vidéo et tu mets que tes plus beaux combos de lower. Ok, mais c'est quoi le lower? Le lower c'est simple, c'est la catégorie des tours du monde. C'est une compétition 100% en ligne où chaque participant doit poster sa vidéo et l'envoyer aux organisateurs. Qui d'ailleurs s'appelle Real Lower, c'est fait par Matteo et Kylian, je vous mets leur chaîne YouTube en description. Ils font pas mal de vidéos en anglais, mais en vrai ils sous-titrent juste en anglais et ils parlent la plupart du temps en français, donc vous inquiétez pas. Et donc je parle de cette compète parce que ce mois-ci il y avait la deadline pour poster sa vidéo de qualification et il y a eu les résultats qui sont tombés. En tout, il y a eu 12 participants, et ces 12 participants ont été classés du premier au dernier. Et donc la suite pour eux, c'est que grâce au classement, ils ont pu avoir chacun un adversaire. Ce qui donne un 1 contre 1, et là, ils vont devoir publier une nouvelle vidéo avec leur meilleur combo de lower, et dans chaque duel, il y aura un gagnant. Ce sera celui qui aura publié sa vidéo avec le meilleur level de lower. Parfois ça peut être très serré et on va suivre ça de près et je vous tiendrai au courant durant les prochaines actus. Voilà pour les actus du mois de janvier, je suis sûr que 2025 nous réserve encore de belles surprises. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce format, ce que vous pensez du quadruple tour du monde, ça me ferait trop plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour les actus du mois de février. En attendant, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai fait un tuto du slap et même avant j'ai fait freestyle live, si ça vous intéresse, les liens sont dans la description. Et puis ce que je peux déjà dire pour le mois de février, c'est qu'il va y avoir le Soro Meet, c'est un meeting de freestylers au Danemark et qu'il va aussi y avoir une compétition organisée là aussi par Real Lowers, donc je vous tiendrai au courant dans l'actu du mois de février. Donc voilà, c'était Marco, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!